j'avais fait l'épisode sur les personnalités multiples et l'épisode sur les catacombes. Et j'ai pas vraiment de projet là actuellement parce qu'en fait on est vachement éloignés. Avant on était proches parce que j'habitais à Saint-Étienne, lui il était du côté de Lyon. Et puis aussi il est pas mal occupé, on n'a pas du tout le même rythme de vie vu que Chris est un jeune papa. Il a 2 enfants donc du coup il a moins de temps pour qu'il s'occupe de sa famille forcément aussi. Mais après s'il me ravite sur des projets, moi j'accepte tout le temps parce que Chris c'est un type cool. Même s'il y a eu plein de polémiques sur Chris, mais c'est un type cool. Une autre question. Ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas. C'est vrai, vous avez raison. Frappez-moi. Oui, mademoiselle. C'est un marxiste. Qu'est-ce qui est devenu Mamie Sommet? Qu'est-ce qui est devenu Mamie Sommet? Je crois qu'elle a fait une overdose d'héroïne et qu'elle est morte. Question suivante. Oui, monsieur. Toi là, oui, c'est toi. Mon analyse sur les personnages que j'ai eus? Pas grand chose à analyser. Dans ma tête, tu veux dire? Tu sais, je suis pas vraiment malade, hein. C'est un jeu. Non, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Pour tout te dire, les personnages, il n'y a pas vraiment à les analyser, ils sont comme ils sont. Ils ont évolué comme ils ont évolué. Ils ont leur personnalité propre et un jour ils existeront vraiment et un jour le patron viendra sonner chez toi. À ce moment-là, tu feras moi le malin, monsieur. Non. Une autre question? Voilà. Putain, j'y vois plus rien, j'ai enlevé mes lunettes. Je suis myope. C'est à cause de l'ordinateur, ça, je crois. C'était peut-être génétique parce que mes parents sont myopes, en fait, c'est plus ça. On s'en prend, c'est ce que je dis. C'était quoi ton rêve de gosse? Quel était mon rêve de gosse? J'en ai jamais vraiment eu. Quand j'étais tout petit, je voulais devenir boulanger. Et puis après, je me suis dit, relativement quand même, c'est sympa de dormir le matin. Donc après, j'ai arrêté d'être boulanger. Moi, j'ai jamais voulu devenir pilote de chasse, ou superstar, ou chanteur de karaoké. Pendant un moment, je voulais devenir joueur professionnel de jeux vidéo. Et j'étais au lycée, et en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais nul, et qu'en face de moi, il y avait des Coréens. Du coup, je suis fait, vas-y, ça m'a gavé, tu vois. Et non, j'ai pas vraiment eu de rêve de gosse. Je sais pas si je suis le seul. Levez la main ceux qui n'ont jamais eu de rêve de gosse. Oh, il y en a quand même. Il y en a qui sont désabusés comme moi, tu vois. Tu sais, à 5 ans, ils savaient déjà que c'était de la merde, tu vois. Si, ça sert à rien d'avoir des rêves, de toute façon, la vie va les briser. Mais non, on est content à Nantes. Est-ce que vous êtes contents à Nantes? Ils sont contents à Nantes. J'aime bien cette ville. Une question? Là. Oui. Oui, c'est toi. C'est pas important, ok. J'ai enlevé mes lunettes, je suis désolé. Mon quoi? Mon film préféré? Ah, ça c'est... Je sais pas, en fait, je sais pas si on peut mettre vraiment un film... Si on peut avoir un film préféré. Après, j'ai pas trop réfléchi à la question, mais là, de bout en blanc, je te dirais... J'aime beaucoup The Watchmen, Fight Club, Le Seigneur des Anneaux. Même le Hobbit, j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Hobbits. Le Hobbit, je trouve ça cool. Il y a des gens qui trouvent ça chiant. Qui c'est qui trouve ça chiant, le Hobbit? Il y en a quand même. Mais c'est pas grave, ils ont le droit d'avoir un avis. Oh, t'en vas pas la tête. Spoiler. Maud meurt. Non, mais après, je peux comprendre que c'est un peu... C'est long, les Hobbits. Mais après, je peux comprendre que les gens sont là à dire oui, ça respecte pas le bouquin. Il n'y avait pas Sauron dans le bouquin. En même temps, le bouquin, c'est un conte pour enfants, donc... Ici. Oui, Ça le fait mal. super bonne imitation. Imitateur? Oui. Allez, une autre question. Là. Oui, non. mademoiselle, avec la... T'as une capuche? Je sais pas, je ne vois pas. La ville qui me fait rêver? Nantes. Oh, le point démagogique extrême. J'adore cette ville. Je sais pas quelle ville me fait rêver. Je crois que je suis un peu un type un peu nomade. J'ai pas vraiment de ville pour l'instant qui a fait tilt. J'ai déménagé à Paris, mais Paris, je sais pas. Enfin, c'est surtout à cause du loyer que je fais. Là, tu peux faire des trucs, sortir, payer des bières à 10 balles.
payer ton loyer 1000 boules. Et à la fin, tu te dis, ouais, pour voir la Tour Eiffel, on bat un peu les couilles. Donc, après, niveau mondial, je sais pas. J'ai pas beaucoup voyagé pour tout te dire. J'irais bien en Irlande, j'irais bien à Dublin. La bière. Parce que c'est joli. Parce que c'est un peu pittoresque, j'aime bien les endroits un peu pittoresques. J'aime pas trop les capitales vachement techniques, technologiques. Et j'aime bien un peu ce qui est. Avec des pavés. J'aime bien la bière aussi, ouais. Je vais arrêter de tromper le peuple plus longtemps. Je vais à Dublin pour la bière. Une autre question? T'habilles en hippie, toi, non? On a trop pris, Comment il s'appelle? Mon chat? Je le dis quand? Je le dis jamais en vrai comment il s'appelle. Enfin, jamais dans les vidéos. Je le dis qu'en convention comment il s'appelle. Mon chat s'appelle... Il y en a qui le connaissent. Mon chat s'appelle Wi-Fi. Et à y réfléchir, c'est un super nom. Wi-Fi. Si ça voulait pas dire la connexion Wi-Fi, Wi-Fi c'est un super nom. Et il a la bande passante la plus rapide de l'internet français. Il est trop vif mon chat. Oui, il est trop vif. Bon, il dort 18 heures par jour. Et que son gros bidou, il est en train de grossir parce qu'il est castré. Moi je pense à me castrer aussi, mais bon. Ça attire trop d'emmerde les mecs. Le temps qu'on perd à cause de ça, castrons-nous, c'est plus rapide. De toute façon, on n'a plus besoin de repeupler la planète, on est trop. On est beaucoup trop. Ça sert à rien. C'est à cause qu'on est trop qu'on va mourir. Donc ne nous reproduisons plus. Tout simplement avec nos mains. Bref. Si t'es castré, t'as pas fait... T'as pas déjà posé une question, toi? J'ai abandonné. Non? Ah non, toi c'était le cidre. Non, McDo. Oui, bonjour McDo, viens. C'est un peu comme l'armée, on se reconnaît. Tu sais, la petite lueur de détresse, elle ne disparaît jamais vraiment. Est-ce que d'une de mes fans a déjà proposé de m'embrasser? Non, elle demande, on peut avoir un bisou? Et là, je tends la joue et je fais la bise, forcément. Il y en a une qui a essayé de me voler un baiser une fois à Japan Expo, ça m'a pas plu. Parce qu'en fait, je me mets dans la situation inverse. T'imagines, t'es une meuf et il y a un type qui essaye de te voler un baiser, c'est ouf, quoi. T'es là, tu commences à faire yo. Donc non, j'aime pas trop ce genre de pratique. C'est très mauvais pour mon public féminin, ça, ceci dit, ce que je veux dire. Si j'avais un agent, il dirait, Mathieu, sois un peu plus mystérieux quand même. Vends du bonheur. Ah oui. Oui, toi qui as plein de cheveux. Oui, toi. C'est quoi ton top 5 des jeux préférés? Mon top 5 de mes jeux vidéo préférés. Pour ceux qui me suivent déjà, il y a forcément Mass Effect, The Witcher, enfin The Witcher en premier je pense. The Witcher, Mass Effect, les Elder Scrolls, avec Skyrim, je me suis beaucoup amusé sur Skyrim. Après, je joue aussi beaucoup aux jeux en réseau. Donc, C'est un fantôme. vu que je continue de jouer à Counter-Strike, je vais dire Counter-Strike. Ouais, j'ai pas fait ma transition entre Counter-Strike et Battlefield. C'est bon, voilà, en décimant, c'est bon. J'arrive à la zob avec une grosse mitraillette, rien à foutre. Donc ouais, il y a après que des jeux PC parce que j'avais des consoles, mais quand j'étais plus jeune et... C'est bien que c'est parti. De quoi? J'ai la DS? La NES, j'avais la NES, ouais. En fait, j'avais que les consoles Nintendo, j'avais la NES, la Super NES. J'ai jamais été Sega, je sais pas pourquoi, c'est mes parents qui choisissaient les consoles. Et du coup, j'ai été élevé dans Nintendo et la dernière console Nintendo que j'avais c'était la GameCube. Et après je suis passé sur les PC parce que c'est relativement cool. Mais on va pas commencer une carte console ici parce que j'en ai vu qui sortaient des armes, des types avec des brassards PS4. Une espèce de... non, je vais pas dire ça. Allez. Là. Oui, zombie. Je te fais les bras, hein, tu m'as Ah, c'est gentil un fan art. Oui. Ah. Est-ce que je me donne des censures au niveau de mes répliques? C'est une bonne question. Parce que ça permet d'avoir un peu d'introspection sur son travail. Et je pense que, même si on pourrait croire que non, si, tu es obligé de te mettre des censures à un moment donné. Parce qu'il y a certaines vannes... en fait, il y a certaines vannes que
il faut avoir un contexte pour faire certaines vannes. Enfin, je parle des vannes les plus politiquement incorrectes, celles qui peuvent faire jaser, tu vois. Et c'est vachement compliqué quand tu fais des blagues de créer un contexte, de créer... Je vais donner un exemple tout con. Il y a plein de choses que moi je peux pas dire dans SLG, que le geek je peux pas dire dans SLG, mais que le patron peut dire. Et une blague ultra raciste de ouf, si moi je la dis, les réseaux sociaux s'enflamment. Ah, Mathieu nazi. Si le patron le dit, ça passe crème. Et du coup, bah, la censure, ça passe comme ça. Et l'invention du personnage du patron, c'est génial. Ça permet de... C'est un fourre-tout à saloperie, ce truc. Et c'est génial. C'est tous les trucs qu'on se dit des fois quand on regarde une vidéo, tu vois, on se dit ouais, c'est chaud, je peux pas dire ça. Eh allez, vas-y, dis-le, vas-y, éclate-toi. Et les gens mettent des pouces. C'est trop bien. C'est le plus grand hold-up de l'internet français. Mais après, oui, t'es obligé de te censurer. Et on en parle de toute façon avec les gens qui travaillent sur internet. Et dans la création en général, il y a certaines choses, c'est compliqué. C'est compliqué parce que surtout quand t'as un public très très large. Il y en a qui vont comprendre ce que t'as voulu dire, il y en a plein qui vont faire non. Et qui vont appeler des associations, tout ça. Me prêter dans la merde. Bref, question suivante. Je sais pas où du tout on est niveau timing. Il y a une question, le petit bonhomme. Yo. Pourquoi tu manges pas trop d'hot dog? Pourquoi tu manges pas trop d'hot dog? Pourquoi je mange pas trop de hot dog? Je mange beaucoup de hot dog. Ça se voit un peu. Regarde, j'ai un peu du ventre. J'ai pas de plaquettes. Ouais. J'ai montré mon ventre à un enfant, ça va. Donc je mange des hot dogs parfois. J'avais une machine avant, mais tout le monde s'en fout. Question suivante. Sacha. Game of Thrones ou Walking Dead? Game of Thrones. Tu veux que je te dise, Walking Dead, j'ai lu les comics, du coup, je fais comme la plupart des gens, c'est-à-dire que j'ai regardé la saison 1, j'ai fait ah c'est trop bien, du coup j'ai acheté les comics, et après je me la pétais en soirée en disant ouais mais je sais ce qui va se passer. C'est comme ces bâtards. J'ai beaucoup de batterie, c'est chiant, faut que je recherche ça. Y'a pas pire que ce type dans une soirée. Ouais mais moi je sais ce qui va se passer. Oh alors dans le bouquin ça se passe pas du tout comme ça. Parce qu'on est comme ça pour C'est une vulgarisation. Mais bref sur Walking Dead, c'est complètement fou, comme ces deux séries ont démarré en même temps sur les chapeaux de roue, et comme pour Walking Dead, je trouve que la série devient ultra médiocre. Parce que, je connais pas leur budget, mais Game of Thrones, où il y a énormément de décors, les types voyagent en Irlande, en Espagne, ils voyagent partout, et il y a des décors de ouf, et il y a une production de ouf, et Walking Dead, ça se passe quand même relativement toujours dans une forêt, ou dans un taudis. Comment tu prends l'avion pendant l'apocalypse? Je sais pas pourquoi les types qui écrivent la série ont pondu par exemple une saison 2 qui est... Qu'est-ce qu'on s'en fout de la meuf de Rick? Oh là là. Et ils disent histoire d'amour et nanani. Dans le comics, il n'y a pas d'histoire d'amour, il y a du cul. Parce que c'est l'apocalypse. Et t'as pas le temps de t'emmerder avec oh je t'aime toi aussi blablabla, tu vas crever. Donc les types niquent. Ce qui est une réaction humaine plutôt logique. Et là, dans la série, ils ont fait une espèce de romance. Après, ils pouvaient pas tout mettre ce qu'il y avait dans le comics. Par exemple, ils pouvaient pas faire que Dale, c'était le type avec le bob, se tape Andrea. Parce que techniquement, dans le comics, il se tape Andrea. En fait, ils se tapent même les deux sœurs. En fait, on apprend même qu'il les a pris en autostop et qu'il leur a proposé d'avoir des rapports sexuels pour les garder en vie avec lui. C'est ça Walking Dead normalement. C'est dégueulasse, c'est l'humain brut de décoffrage et la série, je trouve, élude certains trucs, même si la saison 4, il y avait des trucs cool quand même. Pour l'instant, il y a des trucs cool. La 5, pardon. Il y a des trucs cool, mais pour moi, c'est pas encore assez. Moi, je voudrais que ça soit beaucoup plus trash parce que Walking Dead, c'est trash. C'est de l'humain qui a un loup pour l'homme et ils essayent de faire ça, mais pas assez fort. Pas assez fort. C'est dommage. Alors, je sais pas si vous en pensez à peu près la même chose. Non, ils sont pas du coup. Oui. Toi, t'as pas pu poser ta question tout à l'heure. T'étais trop triste. Ouais, en meuble. Est-ce que quand tu sélectionnes les vidéos, tu réfléchis à ce que tu peux dire pour l'instant?
Alors, tout le monde a entendu? Est-ce que quand je choisis mes vidéos, je réfléchis à ce que je vais dire pendant l'instant panda? La réponse est non. La réponse est non, surtout quand en plus les gens vont voter. Donc ça se trouve, je vais dire putain, elle va être trop bien cette vidéo pour l'instant panda et je vais être terriblement déçu. Donc non, je choisis, dès que j'ai les résultats des votes, dès que je coupe le vote, je choisis la vidéo en fonction. Et pour le dernier épisode, c'était très très drôle. Parce que je suis arrivé à une égalité parfaite. J'avais jamais vu ça. Je rafraîchissais la page tout le temps et il y a eu exactement le même nombre de voix pour les deux. C'était du coup Mamie Trottinette et McDo. C'était dingue. Enfin, encore une fois, tout le monde s'en fout. Oui, un fanart géant, Maître Panda. Merci. Merci beaucoup. Tu avais une question ou pas du tout? Que vas-tu faire pour l'épisode 100? L'épisode 100, je l'ai déjà dit ce que j'allais faire. Musical. Mais merci beaucoup d'ailleurs pour Fanart. Il est énorme, je sais pas comment je vais transporter ça. Je vais le rouler. Pour l'épisode 100, je l'avais déjà dit en conférence. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je veux faire la tradition des sitcoms américaines où toujours pendant le 100e épisode, on ne sait pas pourquoi, il y a une comédie musicale. Et en fait, je voudrais faire un épisode que musical. En fait, Ray William Johnson, il avait fait ça par exemple sur son émission Equal Free. Et il avait travaillé avec la chaîne Shmo Your Ho, qui l'avait auto-tuné. Et du coup, il avait fait un épisode totalement musical. Et c'était super drôle. Bon, il était plus court du coup, parce que tu peux pas chanter pendant 10 minutes. Mais j'adorerais faire ça. J'adorerais faire ça. Donc je sais pas si je pourrais danser parce que je suis un piètre danseur. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Mais on s'approche, hein. On est en combien là? 90? 89? Même moi je le sais pas, de toute façon. Je me sens fatigué, Nantes. Vous me décevez. Moi qui voulais m'installer dans cette ville. Je savais pas que j'avais un public à Nantes. C'est fou. À Nantes mais j'ai et pas un à public Nantes. de partout, madame. J'ai pas un public au Congo. J'y suis allé, hein. J'ai pas eu de dédicace. Comment? J'en ai au Qatar? Non. J'en ai au Sénégal? Putain, bien. J'en ai à Limoges. Même à Limoges. Ça, c'est dingue. Je savais pas qu'ils avaient internet à Limoges. Vous avez du boudin, c'est du boudin là-bas que vous faites, à Limoges. Ouais, et de la charcuterie plein balle. Ouais, je vous aime bien, c'est bien ça. Une autre question? C'est bientôt fini. La dernière question. C'est la dernière question? Ok. On va Allez, plus la me lâcher. faut vraiment qu'elle soit cool. Hein. Si c'est une question, merde, je vous déteste. Là. Elle est vraiment cool ta question? Non, elle est Ou pourrie. elle est un peu nulle? Ah non, je ne vois plus les coups. Bah, vas-y, je te fais confiance pour ça. Est-ce que tu peux chanter la chanson des 3 ans de Vous me la demandez bien à la fin où j'ai parlé pendant 1 heure, de salive. Putain, pourquoi j'ai pas fait une chanson à la guitare? Tu sais, un truc genre « Au seul jeu grandi, ça fait 3 ans ». Faut forcément que ce soit un rap. Je risque d'avoir un bug, hein, parce qu'il y a un moment où je connais plus trop les paroles. Sa passion, c'est la street. SLG grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris de médicaments. 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. SLG grandi, je suis venu grand. Comme une fille devient femme à ses 12 ans. Comme pousse le bambou au soleil levant. Comme un champ de cannabis au Pakistan, gros. Sortez les bougies, le champomis. Ah non, c'est quoi? Non. Si, c'est ça. Plus. Sortez les bougies, les champomis, l'émission grandit. Mars 2014, le petit bébé Bouffi a bien appris. Merci, vous nous suivez depuis le début. Merci, c'est grâce à vous qu'on continue. Internet est ma mère, Internet est l'ovule. Et vous le public, les spermatos qui fécondent YouTube. Nous sommes un média libre et c'est pas prêt de changer. L'idée d'être gangréné par la télé me donne envie de crier. Gloire à tes enfants, tes gamins, tes bébés. Tes enfants Daniel, Nick the Sun, les greniers. Ray William Johnson, sans qui je serais toujours à McDo, à servir, à bouffer. Alors oui, je déclare sans égard, je suis dément, je dédouble et déchire mon esprit indécent. Le patron,
dérangé, le hippie défoncé, le gamin débraillé, mon cerveau va craquer. Et gamin, du public je suis le plus aimé. Les petites filles qui me regardent ne savent plus se contrôler. Bim boum dans la culotte, elles deviennent toutes mouillées. Alors je suis plus grand criminel que le second déporté. Moi gros, Babylone, il faut que j'arrête la drogue. Ça fait 3 ans que ça dure, arrête ton monologue. Il paraît que j'en ai trop pris, c'est pas vrai, c'est lui qui, après toutes ces années, n'a pas soigné sa folie. J'en ai marre, j'en ai ma claque, j'arrête ton émission. Vous êtes méchants avec moi, je fais une grosse dépression. Plus les épisodes s'enchaînent, plus les agressions sont vulgaires et cruelles, je fais une dépression. Oh, panda, 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 ouais ma gueule, je suis un panda. Qu'est-ce que je fais du rap en mode gangsta. Mon espèce est un jour après jour, c'est ça le drame. Mon corps les réclame les noms de Dieu, on sort les femmes. SLG grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris de médicaments. 20 ans que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. SLG grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris de médicaments. 20 ans que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. Mes amis, je suis pas guéri la maladie est instable. C'est ainsi tous réunis bien à l'abri dans ton crâne. Je te l'ai dit, t'en as trop pris pour ton petit lobe frontal. Je suis ravi que ton esprit ait accueilli mon organe. Je suis fou, docteur. Et là, je m'en souviens plus. Sans acolyte. Je suis fou, docteur. Sans acolyte, rien n'est possible. Je suis eux, ils sont moi, nous sommes presque indivisibles. Mais quel est votre nom? Vous devez bien vous en souvenir. Mathieu Sommet de la Toile, pour vous servir. Merci Nantes.